Chers amis, bonjour. Je travaille toujours très tôt le matin. C'est des surprises qui sont en train de mijoter. Pendant que vous allez en vacances, moi je travaille. Enfin, je suis pas la seule. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais vous parler du... Ça fait longtemps que j'étais allée au cinéma, alors qu'en fait j'avais une carte de 10... que j'avais acheté une carte de 10 entrées que j'utilisais pas. Et donc je m'y suis remise, je prends un peu plus de temps et je suis allée voir le film Barbie. Et comme hier matin, j'étais au marché de Buchy, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec une maman qui a 3 fils. Donc autant vous dire que... Et c'était tout à fait passionnant. Moi, j'ai adoré ce film et je dois dire que j'ai ri. Mais alors, j'ai vraiment, vraiment beaucoup ri. La salle était pleine à Yvetot. Les Arches de Lumière, ça s'appelle. Le cinéma, le complexe. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai écrit un livre sur le masculinisme. Hein, c'est le premier livre qui a été édité il y a, je sais pas, 2 ans maintenant à peu près. Et il se trouve que j'ai fait une actualisation parce que, compte tenu des problèmes que j'avais avec mon ancien éditeur qui est en liquidation judiciaire, j'ai un nouvel éditeur maintenant. Mon nouvel éditeur s'appelle le Pôle Normand, le Pôle Normand de promotion de l'art et de la musique. Le Pôle Normand de l'art et de la musique. Enfin bref, je mettrai le lien, je mettrai le lien sous la vidéo. Pour acheter mon livre, mais aussi le lien, j'ai déjà fait hein, la semaine dernière. Donc vous pouvez l'acheter maintenant et en principe, là ça me reviendra dans mon escarcelle à moi. En principe, ce qu'il y a avant, je ne veux pas revenir sur les problèmes avec mon éditeur parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais je vais vous parler plutôt de masculinisme et du film en question. Alors déjà, pourquoi j'ai écrit ce livre? Ce livre, je l'avais écrit parce que j'avais rédigé des articles sur le féminisme pendant plusieurs années. Et comme j'ai l'honneur et l'avantage d'être suivie par des gens très importants, y compris chez les féministes, j'avais donc rédigé ces articles, je les ai relus en me disant peut-être que je pourrais les envoyer à un éditeur. Puis quand j'ai relu, je me suis rendu compte que mon travail était complètement obsolète, quoi. C'était pas... Il y avait la vague MeToo qui était arrivée, donc mon travail était... et ça n'avait pas été fait de façon inutile, évidemment. Mais disons que c'était plus du tout... ça n'intégrait pas le phénomène MeToo. Donc du coup, ça tombait un peu dans l'eau, quoi. Donc je mets ça de côté et puis j'ai donc appris que on me suggérait de travailler sur le masculinisme. Alors qu'est-ce que c'est que le masculinisme? Le masculinisme, c'est un mouvement qui est né dans les années 70 en réaction du féminisme. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui ne comprennent pas et qui n'ont jamais intégré le phénomène du féminisme en lui-même. Voilà. Donc c'est le patriarcat au service du patriarcat, dans l'objectif du patriarcat, et au détriment des femmes. Bon, alors certains me diront, je schématise. Non, je schématise pas. Alors, que je vous explique. Donc j'ai fait un super travail dessus. Hein. Et puis là, quand même, à l'occasion de la réédition, je suis allée à la rencontre des masculinistes malheureusement, j'ai pas l'honneur et l'avantage d'être invitée sur un plateau quelconque pour en parler, mais je demande pas mieux, honnêtement, parce que on aurait sûrement des choses très intéressantes à se dire, et dans un débat que j'espérerais respectueux, par contre. Mais bref, toujours est-il que dans cet ouvrage, donc, je démonte le moindre de leurs arguments, en fait, hein, parce que bah, malheureusement, leurs arguments, il n'est pas du tout recevable. Je ne crois pas, sincèrement, qu'au sein du masculinisme, il y ait le moindre argument qui soit recevable, avec la meilleure volonté. Alors, est-ce que pour autant, je suis quelqu'un de braqué Non, pas du tout, pas du tout. Moi, si un homme vient m'attaquer en tant que féministe, bah, je vais d'abord l'écouter, quoi. Et puis moi, je suis quelqu'un de civilisé, et puis je vais répondre à ses arguments. Voilà. Bon. Quand on voit aujourd'hui le nombre de féminicides, par exemple, qui se produisent, c'est quand même assez interpellant de se demander comment des gens peuvent encore défendre le patriarcat, quand même. Hein. Il y a un vrai problème, là. Bon. Bref, donc ce que j'ai fait là pour cette nouvelle édition, c'est que je suis allée voir certaines vidéos, parce qu'évidemment, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux et sur YouTube, etc., il y a des émissions qui parlent de ce sujet. Donc, je suis allée là-bas et je suis allée me confronter, enfin, malheureusement, pas autant que je voudrais, parce que je suis allée travailler sur ces vidéos, et donc, j'ai rajouté des chapitres, 1 ou 2 chapitres sur le truc. Donc, j'étais, à la limite, moi, je suis à la base quelqu'un de très consensuel, c'est-à-dire que c'est ce que j'expliquais,
sincèrement, je suis pas du tout dans le côté rentre dedans, quoi. Moi, je demande pas mieux que chercher à comprendre. Voilà. Donc, à partir du moment où on cherche à comprendre, je vois pas très bien comment on peut me... Du coup, je suis plus difficile à contrer parce qu'évidemment, à partir du moment où je cherche pas la confrontation et que je cherche le dialogue d'abord, par définition, les masculinistes, ils font comme si la femme n'existait pas, en fait, grosso modo. C'est pas qu'elle n'existe pas, c'est que elle est censée n'occuper un rôle que subalterne, et donc à la limite, pas nécessairement prendre la parole, quoi. Je veux dire, voilà, vous avez vraiment pas de bol, parce que ne pas prendre la parole pour me faire fermer ma gueule, il y en a qui ont essayé, mais ils ont passé un sale quart d'heure. Alors, pour revenir au film Barbie, je rappelle quand même que la Barbie, la poupée Barbie, c'est une caricature de la femme. Ça n'est pas la femme telle qu'elle est, vraiment. De la même façon, Ken, qui est son compagnon, ou son mari, je ne sais pas, enfin bref, ou son partenaire, c'est aussi une caricature de l'homme. Ça n'est pas l'homme qu'il est dans la réalité. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Et donc, oui, non, mais moi, j'ai vraiment énormément ri, parce qu'il y a en fait, dans l'idéal, ce qui serait bien, ce serait que je retourne le voir et que je note des trucs, parce qu'il y a des trucs qui sont tellement drôles, ça mériterait que j'en fasse un calligramme, franchement. Et c'est marrant parce que à la sortie, évidemment, on était plein de nanas, la salle était pleine. Est-ce qu'il y avait des... Oui, il y avait des jeunes hommes, et il y avait des hommes, mais évidemment, j'ai pas fait attention. J'aurais dû faire attention au pourcentage. Ça, c'est intéressant à faire, tiens. Quel pourcentage d'hommes et de femmes sont allés voir le film et l'ont apprécié ou pas? Alors, mais c'est marrant parce que en sortant du film, évidemment, je rigolais, puis j'ai donné quelques flyers en expliquant que j'ai écrit un livre sur le masculinisme. Et en allant aux toilettes, j'ai discuté avec une femme de mon âge qui m'a dit, qui n'était pas contente. Elle n'était pas contente du tout. Elle me dit non, mais c'est vraiment caricatural, quoi. C'est n'importe quoi. C'est vraiment caricatural. Oui, c'est caricatural, effectivement. Oui. C'est pas les réalités. La poupée Barbie n'est pas symboliquement ce qu'est la femme aujourd'hui. Pas plus que Ken n'est ce qu'est l'homme aujourd'hui. Et c'est à ce titre, justement, qu'on peut en rire. Mais mine de rien, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus subtil que ce que certains pensent. Donc moi, je vous recommande vraiment d'aller le voir, parce que franchement, rire du masculinisme, et pourquoi pas du féminisme aussi, ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Donc moi, je vous recommande d'aller le voir. Alors pour la petite histoire, moi j'ai 3 grandes filles, j'ai 3 filles qui sont adultes maintenant, et l'aînée, je leur avais offert à chacune une poupée normale. Très honnêtement, selon mes souvenirs, elles jouaient pas avec. Elles avaient tout ce qu'il fallait, hein, vraiment pour être la future maman et tout. Et, elles avaient aussi des jouets de garçons, je précise. Mais elles jouaient pas spécialement à la poupée, quoi, vraiment. Et puis l'aînée, qui est maman maintenant, qui a beaucoup aimé le film aussi, qui a bien aimé, en fait, à un moment, a demandé une poupée Barbie. Donc, je me suis dit, de toute façon, elle en fera ce qu'elle voudra. Mais c'est pas parce qu'une petite fille joue à la poupée Barbie qu'elle se trouve enfermée dans un truc... Non, pas du tout. Les petites filles, en fait, elles en font ce qu'elles veulent de la poupée Barbie. Vraiment ce qu'elles veulent. Et il y a la petite sœur d'une amie à elle qui, un jour, a estimé qu'elle devrait avoir du poil au pubis, quoi. Quand même, faut pas déconner, quoi. C'est pas comme ça. Donc, elle a pris ses ciseaux, elle a coupé je vous jure que c'est vrai. Elle a coupé le bout des cheveux de la poupée. Elle voulait pas lui faire de mal, hein. C'était juste qu'elle voulait corriger quelque chose, quoi. Donc elle a coupé les cheveux, le bout des cheveux de la poupée, et puis elle a mis de la colle sur le pubis, et puis elle a collé des bouts de cheveux sur le pubis. Comme ça ressemblait à quelque chose quand même. Autre chose, moi qui n'emmenais jamais mes filles faire les courses, enfin très rarement. Un jour, ma fille aînée donc passe dans le rayon des Barbies. Alors, elle jouait avec, hein. Elle en avait quelques-unes. Barbie. Elle me dit, mais moi, j'aimerais bien qu'elle ait une robe de mariée. Et moi, bon, le Barbie, à cette époque-là, j'avais vraiment ras-le-bol et tout, ça m'emmerdait plus qu'autre chose, quoi. Tout ce que je pouvais faire pour l'écarter de ça, je faisais, très honnêtement, je faisais. Et puis, je dis, écoute, ça va, quoi, bon, ça va, robe de mariage, puis après Ken, et puis quoi encore, quoi. Elle me regarde, puis elle me dit, bah non, hein. Elle me dit, c'est pas parce qu'elle a une robe de mariée, elle peut très bien se marier toute seule, hein. Voilà.
La messe est dite, comme dirait. Alors, le jour où ma fille aînée m'a dit ça, je me suis dit, bon, ok, on n'a pas à être trop inquiet, tout compte fait. Donc, faut pas s'en faire une montagne, franchement. Comment dire, dans le film, là, la caricature, c'est pas la caricature de l'homme qui est faite, c'est la caricature du masculiniste, vraiment. Et c'est là que c'est drôle. Et vraiment, c'est un bon moyen de passer un bon moment, je vous assure. Et par les temps qui courent, quand même, c'est pas tous les jours que ça arrive. Donc moi, je vous le recommande vraiment, hein. Alors, côté masculinisme et féminisme et le fait que ce soit remis en cause partout dans le monde, soyez sans crainte, moi je suis toujours au taquet, hein. Je suis toujours sur le sujet, il n'y a pas de souci, hein. D'ailleurs, j'ai commencé à traduire dans d'autres. J'utilise évidemment, comment ça s'appelle, le Reverso, parce que j'ai pas l'honneur et l'avantage d'être douée dans les langues étrangères, un tout petit peu en espagnol et encore. Il y a le dernier Almodovar que je vais aller voir. Là, il me reste des trucs, parce que je roule pas sur l'or, mais j'ai encore des films à aller voir sur ma carte. Là. Donc je vais aller voir le dernier Almodovar là, qui vient de sortir, ou qui va sortir. Enfin voilà, moi je vous recommande d'aller le voir. J'ai passé un bon moment, moi. J'ai passé un très bon moment et ça fait vraiment du bien. Et c'est vrai que ça fait du bien de rire entre nanas aussi, hein. Mais il y avait des mecs aussi, hein. Et c'est vrai qu'un ado qui rit du film, qui rit pendant ce film-là, bah, ça doit faire du bien, hein, franchement. Alors, il paraît qu'il y a des jeunes hommes qui sont très, comment dire, qui sont en délicatesse parce qu'ils se cherchent et depuis la vague MeToo, ils se sentent un peu agressés par le féminisme. En fait, une des clés, ça consiste tout simplement à, à raisonner en tant qu'être humain et pas en tant qu'homme. C'est valable pour les filles aussi d'ailleurs, hein. Je veux dire par là que pour se définir, on ne se définit pas uniquement dans sa position face au sexe opposé, tout simplement, hein. Un jeune homme ou une jeune femme, ça aime des choses, ça a envie de faire des choses. Je veux bien que les hormones les travaillent, mais les hormones ne travaillent pas que pour ça quand même, hein. Je veux dire, il y a pas que le sexe dans la vie et il n'y a pas que sa position face au sexe opposé qui détermine ce que l'on est. C'est Fatou Diom, en fait, qui avait dit ça un jour, il n'y a pas longtemps. Enfin, je sais plus, j'avais chopé ça un jour, où elle en parlait, et elle a tout à fait raison. Elle a tout à fait raison. Mais moi, je suis pas du tout dans le... Comment dire? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. De toute façon, j'explique plein de choses dans mon bouquin, hein, sur ce sujet-là. Parce que c'est un sujet qui est passionnant, vraiment. Donc la maman, hier, elle m'expliquait qu'elle avait 3 fils, et elle en a un justement qui joue vraiment les machos, quoi, qui a besoin de comment dire, il a besoin de se positionner face à la femme. Donc c'était assez marrant, et donc elle s'engueulait avec une frangine ou je sais pas quoi sur le film. Non, non, c'est dangereux, oui, oui, ça donne... Enfin bref, elles s'engueulaient toutes les deux un petit peu, elles se chamaillaient comme ça. Et donc j'ai mis tout le monde d'accord sur le marché de Buchy hier, et c'était assez rigolo. Donc elle était toute émue, après rassurée, elle semblait rassurée. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Bon, voilà. Allez, bon dimanche.